La 7e semaine a débuté pour les 27 skippers encore en course et ça tricote en tête de flotte. Yannick Bestaven, Charlie Dalin et Thomas Ruyant doivent naviguer entre un anticyclone qui les accompagne et la zone des glaces où ils n'ont pas le droit d'entrer. On n'arrête pas les manœuvres ici, j'en peux plus quoi. Pour rester sous l'anticyclone, on empanne, on n'arrête pas d'empanner là depuis plusieurs jours. On fait 2 fois la route, on n'avance pas. Soit t'as pas de vent, soit lorsqu'on va arriver à se sortir de l'anticyclone, on va prendre une idée peut-être avec du vent de face. Voilà quoi. Je m'attendais pas à ça, tu vois, mais bon, ça va, c'est manœuvrable. Hein. C'est pas comme l'Indien qui était défoncé et, avec du vent fort et une mer défoncée. Là, ça reste manœuvrable, quoi. Mais en termes de record de vitesse, on est en train de battre le record de lenteur, quoi. Les 3 bateaux de tête ont franchi ce dimanche l'antéméridien, c'est-à-dire la longitude 180 degrés, avec un décalage horaire qui s'effectue désormais dans l'autre sens. Il était 10h20 lundi pour moi. Et en fait, comme je viens de franchir l'antéméridien, et ben maintenant il est 10h20 dimanche. Donc j'ai droit à un deuxième dimanche. Voilà. Ça y est, une bonne chose de faite, passage de l'antéméridien. Et voilà, le prochain gros point, je pense que ça sera quand on passera proche du point Nemo, voilà, le point le plus éloigné de toute terre. Le groupe de poursuivants en file indienne le long de la zone d'exclusion est également gêné par une zone anticyclonique. Un peloton de chasse mené par l'Allemand Boris Herrmann et dont a été décroché Louis Burton. Confronté à de nombreux problèmes techniques, le skipper de Bureau-Vallée s'est rendu le long de la côte est de l'île Macquarie afin de réparer à l'abri. Un détour qu'il a dû effectuer en barrant lui-même son bateau car son pilote automatique est de nouveau tombé en rade. Après avoir barré pendant 17 heures, il a réussi à le remettre en marche sans savoir d'où venait la panne. L'inquiétude, c'est que ça retourne en panne et puis que je sois à nouveau en blackout et définitivement. Et voilà, bon, écoute, on a réfléchi longuement de savoir si j'abandonnais, si je mettais le cap sur la Nouvelle-Zélande. Et puis en fait, on s'est dit qu'il fallait tenter, je tente ma chance et peut-être ça va remarcher et ça va continuer à marcher jusqu'au bout, j'espère. Une fois protégé du vent et de la houle, Louis Burton a dû s'y prendre à 3 fois pour réparer les avaries en tête de mât. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. J'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. Louis Burton a donc été dépassé par plusieurs concurrents, dont Maxime Sorel, qui lui aussi a pu croiser un bout de terre avec les îlots Bishop et Clerc. Un peu plus loin, Clarisse Kremer et Romain Attanasio sont entrés ce dimanche dans le Pacifique, ce que fera bientôt Armel Tripon. Alan Roura a passé le Cap Lewin ce lundi matin. Derrière, Jérémy Bayou revient sur le groupe Boissière, R, Le Diraison, Costa, Cousin, mais le skipper de Charal ne se focalise pas sur sa position. Moi, mon objectif, vraiment à long terme, là, c'est vraiment d'essayer d'avancer correctement tout en gardant un bateau vraiment en bon état jusqu'au Cap Horn en fait. J'ai vraiment envie de passer le Cap Horn avec un bateau qui sera pas loin de 100% de son potentiel pour dans la remontée de l'Atlantique, s'il y a des opportunités, pouvoir en profiter à fond quoi. C'est sûr que si j'ai pu réduire la distance avec les bateaux de devant, ça sera mieux, mais voilà, je suis vraiment là dans la gestion du rythme et dans la gestion du bateau. Ouais. Au classement de 15 heures ce lundi, on trouve donc Yannick Bestaven toujours en tête avec 113 000 d'avance sur Charlie Dalin et 153 sur Thomas Ruyant. Boris Herrmann et Jean Le Cam sont à moins de 400 000 du leader. 6e position pour Benjamin Dutreux. Clarisse Kremer, la plus rapide ces dernières 24 heures, et Romain Attanasio ont rattrapé une partie de leur retard. À la poursuite d'Alan Roura, Arnaud Boissière est 16e. En dernière position et toujours confronté à de nombreux problèmes techniques, Sébastien Destremo est à plus de 5000 milles de la tête de course. On va renvoyer la JV et on va allumer pour rentrer au sable. Tout de suite.